Bonsoir tout le monde. On apprenait en début de soirée qu'Air Canada va aider les Canadiens qui sont à l'étranger à rentrer au pays. Un premier avion reviendra du Maroc samedi avec 450 Canadiens à son bord. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne quarantaine avec votre famille. Profitez-en pour passer du temps de qualité ensemble malgré les circonstances. Alors, je vous fais une petite vidéo assez rapide dans laquelle je vais vous parler un petit peu du sujet que vous venez d'entendre. Alors, 450 Canadiens auront la possibilité de revenir demain samedi, chose qu'on attend depuis très longtemps. Je dis on attend parce que mon frère aussi fait partie de ces gens-là. Donc, mon frère est parti au Maroc depuis 2 semaines maintenant et depuis en fait qu'on a entendu la fermeture des frontières, on essaye de toutes les manières de le rapatrier, mais c'était juste impossible. Donc comme lui, comme pour les autres Canadiens coincés au Maroc. Mais heureusement, alhamdoulilah, aujourd'hui le premier ministre avait fait une déclaration dans laquelle il avait mentionné qu'un avion sera déployé au Maroc pour pouvoir rapatrier les Canadiens. Et chose promise, chose due, c'est ce qu'il a fait. Donc mon frère était inscrit sur le site de l'ambassade de Canada. C'est la seule consigne en fait qu'on avait depuis les quelques jours de questionnement. La seule réponse qu'on avait, c'était d'aller s'inscrire sur le site de l'ambassade du Canada pour être à l'affût des nouvelles. Donc, c'est ce qu'il avait fait et je pense qu'il s'est inscrit lundi et aucune nouvelle depuis lundi jusqu'à aujourd'hui vers les coups de 17h environ, heure du Canada. Il a reçu un courriel de l'ambassade qui lui donnait des directives pour qu'il puisse aller prendre le billet. Donc, ils lui ont mentionné que le vol était accessible, il était disponible et que c'était le temps pour lui d'aller acheter un billet. Dans le courriel, il avait également un code unique, donc il pouvait utiliser pour faire l'achat du billet, pour qu'il puisse réserver son billet. Donc c'était vraiment la course contre la montre. Il s'est dépêché d'aller sur le site pour essayer de s'inscrire. C'était un petit peu la galère parce que le site était veut pas très achalandé. Ça lui a pris quelques instants, mais finalement, il a réussi à obtenir un billet pour le retour demain. Donc, il a été très chanceux parce que c'est pas le cas de tout le monde. J'ai reçu plusieurs messages, plusieurs courriels de personnes qui m'ont dit qu'ils n'ont pas eu la possibilité de se procurer un billet. Donc, soit que lorsqu'ils ont reçu le courriel, ils ont essayé d'aller sur le site, ça buguait tout simplement parce qu'il y avait beaucoup trop d'achalandage. Au moment où ils ont réussi finalement à avoir accès, il n'y avait tout simplement plus de place. Le vol était complet. Donc, c'est vraiment triste de savoir qu'il y en a encore quelques... en fait, je pense, d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai entendu, il y a près de 2000 Canadiens qui sont coincés au Maroc. Donc, sachant qu'il y a seulement 450 qui peuvent revenir demain, on sait qu'il y a encore un grand nombre qui vont devoir patienter. On va espérer que d'autres vols seront débloqués pour qu'ils puissent les rapatrier. Question de sécuriser tout le monde, puis de rassurer surtout tout le monde. Donc, autre fait, dans le courriel, chaque personne avait un code unique. Donc, vous deviez utiliser ce code-là pour aller chercher le billet. Puis, c'était un billet à la fois. Il y a une femme qui a commencé par enregistrer son mari. Elle a réussi à obtenir un billet. Lorsqu'elle a voulu s'enregistrer, il n'y avait plus de place. Donc, son mari va pouvoir revenir demain, mais elle sera encore coincée au Maroc. Donc... voilà, c'est ça. C'est la situation dans laquelle on vit actuellement. Donc, c'est vraiment triste. Mais au moins, je suis vraiment contente que mon frère a pu avoir un vol pour demain parce que ça va vraiment nous tranquilliser un peu malgré qu'il était entre de bonnes mains. Il était avec la famille. C'était juste, par contre, stressant un petit peu de ne sachant pas qu'est-ce qui allait arriver et tout ça. Donc, c'était un peu stressant, surtout pour mes parents ici. Donc, il y avait beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de questionnements. Mais au moins, ça va être une chose de faite. Donc, comme vous le savez, lorsqu'il va revenir, comme tous les autres voyageurs, il faut qu'il reste en quarantaine. Donc, tous les voyageurs devront se mettre en quarantaine pour les 14 prochains jours. Donc, c'est ce qu'il va devoir faire également. Et pour ça, il va falloir qu'il s'isole un peu, il va falloir qu'il s'isole même beaucoup, tout seul. Et heureusement pour lui, heureusement pour nous, on a la chance d'avoir un logement. Moi, j'ai un duplex, on a le sous-sol et le rez-de-chaussée, mais j'ai la chance d'avoir un logement. Donc, mon logement, il est disponible, il est libre. Depuis quelques temps, on est en train de le rénover tranquillement et à le meubler tranquillement. Donc, bref, j'avais prévu ces 2 prochaines semaines de finaliser l'ameublement puis pouvoir le mettre sur le marché prochainement, mais ça va être une chose remise puisqu'il va pouvoir servir à mon frère. Donc voilà, donc au moins il a la chance d'avoir cette possibilité là parce que je sais que pour
plusieurs personnes, ça va être un peu délicat de s'isoler dans une maison avec d'autres membres de la famille, à moins qu'ils habitent seuls dans un logement, ça va être plus facile. Mais bref, tout ça pour dire que là, je vais aller préparer le logement pour lui, je vais lui préparer sa place, je vais aussi lui préparer quelques aliments que je vais pouvoir lui laisser pour qu'il puisse au moins se servir, avoir quelque chose sous la main. Mais c'est certain, moi, je vais être juste en dessous, donc à chaque fois que je vais préparer quoi que ce soit, je vais pouvoir lui en donner. S'il a besoin de quoi que ce soit, je vais pouvoir aller le chercher pour lui, c'est pas un problème. Mais au moins, je vais lui préparer le plus de choses possible pour qu'il puisse être confortable pour les 14 prochains jours. Donc, let's go! On va aller lui préparer tout ça pour sa sécurité et pour la nôtre. Donc, voilà, j'ai préparé ici les couvertures. Donc, une grosse couverture ici pour le garder au chaud, une petite jetée, un drap, une tête d'oreiller. J'ai aussi mis quelques livres pour s'occuper. Donc, j'en ai mis 4. Je pense qu'il pourra passer à travers. Une serviette. J'ai ici l'éponge pour la douche, sa crème. Je vais juste ajouter le gel douche et le shampoing. J'ai ici ces petites sandales. Et voilà. Donc, je lui ai préparé quelques aliments qu'il va pouvoir utiliser pendant qu'il est en quarantaine. Mais c'est sûr, moi, comme je dis, je suis juste en bas. Donc, je vais pouvoir lui préparer aussi des plats avec nous que je vais pouvoir lui apporter. Alors, je lui ai préparé un petit peu donc de l'huile d'olive, l'huile de cuisson, du sel, du poivre. Ici, de quoi préparer des petites salades. Hot dog, il aime ça. Du fromage, des œufs. On a ici des fruits, de la soupe, des pâtes, la sauce, le riz, du thon, des boîtes de sardines, du yogourt, du pain, fraises, du lait bien sûr, du jus, des céréales, une grosse bouteille d'eau, une bouilloire. Je suis en train de lui préparer aussi quelques plats, quelques ustensiles ici. D'autres, je vais sortir des tasses, des verres. Donc, comme ça, il va avoir un petit peu de tout. Je vais sortir aussi des casseroles et des poêles. Comme ça, il peut se faire des petits déjeuners. Il peut se faire des petites pâtes rapidement, une petite soupe s'il a envie. Et sinon, pour le reste, quand moi, je vais cuisiner, ben, je vais pouvoir lui apporter le plat. Je pourrais lui laisser sur le balcon. Il pourra sortir les prendre. Donc, au moins, il aura de quoi dépanner. On se retrouve dans l'appartement. Alors, j'ai monté pas mal le stock que je vous ai montré tout à l'heure. Là, je vais juste mettre ce qui va dans le frigidaire au frigidaire. Puis le reste, je vais le finaliser demain parce qu'il est déjà 1h du matin. Et donc, c'est ça, il se fait quand même tard. Alors, je vais juste mettre ce qui va dans le frigidaire au frigidaire. Et je vais vous montrer un petit peu rapidement le logement. Pas toutes les parties, mais je vais vous montrer juste rapidement le logement. Donc, voilà. Donc, on a vraiment rénové le logement pratiquement au complet. La cuisine ici, c'était complètement différent. Bref, on a fait beaucoup de changements, beaucoup de rénovations. Il nous reste quelques petits travaux mineurs à finaliser, entre autres la hotte qui était juste là. Donc, on l'a retirée, on voulait en mettre une nouvelle, mais on n'a pas trouvé quelque chose d'intéressant à bon prix, donc on voulait attendre un petit moment. Donc, ça, c'est le stock que j'ai monté. Voilà, ça, on l'a tout changé. On l'a mis une nouvelle, il n'y avait pas de céramique avant, là. On a mis une nouvelle céramique, on a changé toute la cabinetterie ici, on l'a repeint, on a changé les pentures, on a changé les poignets. Bref, on a fait pas mal de travaux, entre autres la cuisine. Ici, il y a une chambre à coucher, il y a plein de stocks de meubles qu'on n'a pas eu le temps de placer. Ça, c'est des couvertures, des jetés pour la décoration. La salle de bain, on l'a rénovée au complet, sauf la baignoire. Mais tout a été changé. Tout. Le luminaire, la vanité, la cuvette, tout a été changé. Oh! Je viens de remarquer. Attends, es-tu vite? Oh, il est plein en plus! Génial! Génial! Regardez ce que j'ai trouvé! En plus, il nous en reste plus. Il n'y en a plus nulle part. Alors, ça, il descend. Ça aussi. Nettoyant. Ah, je pense que ça, je vais lui laisser. J'en ai quelques-uns. Donc, bref, ici, tout a été changé. Tout. Voilà, ici, il y a une autre chambre à coucher. Ça, c'est un lit à monter. Donc, il pourra peut-être s'amuser à le faire. Je ne sais pas s'il pourra le faire ou pas. Ici, c'est là qu'il va pouvoir s'installer. Donc, c'est le salon. Alors, il y a déjà un sofa-lit. Donc, il va pouvoir tirer la partie ici, puis ça devient un lit. Au moins, il y a une petite place pour s'installer. Il y a une télé ici, il faut juste qu'il la branche. Je pense qu'il va être good. J'ai 2 lampes en bas que je dois monter.
Une petite qui va venir ici, une plus grande qui va venir là. Ici, on voulait mettre une console ou un bureau, donc à venir. Bref, on a juste commencé, on n'a pas encore fait grand-chose là. Mais au moins, ça donne bien qu'il y ait un sofa, un fauteuil pour relaxer. Donc, ça va être pas mal là où il va passer ses journées. Puis, c'est là où il va dormir aussi, parce qu'il n'y a pas de lit actuellement. Celui-là, il faut le monter. On avait tout vidé, on l'a sorti des boîtes et tout ça. Mais on n'a pas eu le temps de le monter. Donc, j'ai monté sa doudou et tout ça. Je vais les mettre de l'autre côté. Ça va nous prendre ici le rideau de douche. Donc, je vais essayer d'en trouver un. Puis, bon, j'ai déjà monté les serviettes. Puis, un petit tapis aussi pour l'entrée. Donc, il me faut un petit tapis ici. Puis, ça va être pas mal ça. J'ai pas le temps d'installer de rideau. Donc, c'est pas plus grave que ça. Je vais aller remettre les choses à leur place. Là, j'ai tout placé dans le frigidaire, ici et là. Donc, il va y avoir de quoi dépanner. J'ai placé le reste des aliments ici. Ici, je lui ai mis une casserole, une poêle. J'ai mis ici quelques ustensiles dont il aura besoin. La bouilloire ici. Et ici, j'ai mis quelques bols, quelques assiettes, quelques tasses et verres. Voilà. C'est pas mal comme ça. Donc, j'ai mis le savon à main ici, là, sa petite crème. J'ai mis son shampoing, sa petite éponge. Il manque le gel douche et, comme je vous ai dit, un rideau de douche ici. Donc, on va compléter ça demain. Pour l'instant, je vais tout éteindre. Et puis, on se retrouve demain pour tout finaliser ce qui reste. Oh, j'éteins les lumières. Donc, je vais descendre les fils. Évidemment, je descends avec moi ça. Ça, il n'y en a pas besoin. Et je finalise juste de nettoyer la table. Voilà. Et voilà. Donc, on se retrouve demain pour la suite. Bon, on se retrouve le lendemain, donc il est début de l'après-midi. Bonne nouvelle, mon frère il a pu embarquer dans l'avion, mais il est vraiment hyper inquiet parce qu'il paraît que l'aéroport était plein, mais plein à craquer. Il y a plein de monde qui attendent là-bas en espérant avoir un vol. Ce qui est juste impossible. Donc, finalement, il a pu passer, il a pu rembarquer dans l'avion. Il m'expliquait en ce qui concerne le test, chose qui nous a vraiment beaucoup surpris. Il nous disait que par rapport au test de dépistage qu'ils ont passé, c'est même pas un test corporel, c'est pas un test durant lequel ils prenaient leur température, mais rien de tout ça. La seule chose qu'ils ont fait, c'est prendre des petits cartons de test de pH qu'ils ont passé sur le bagage. Ensuite, ils l'ont fait passer dans une machine pour détecter le niveau du pH de la valise. Donc, c'est la seule chose qu'ils ont fait. Mais eux, les personnes, ils n'ont eu aucun test, ni pour la prise de température, rien du tout. Et qui m'expliquait également qu'au niveau de l'embarcation, il y avait vraiment beaucoup de monde, beaucoup d'enfants qui sont vraiment nombreux dans l'avion. Puis surtout qu'il n'y a pas de désinfectant, il n'y a pas de gants, il n'y a pas de masque, il n'y a rien comme protection. Là, il s'inquiète un petit peu dans le vol. Il est actuellement, à l'heure que je vous parle, il est dans l'avion, ils sont en train de décoller. Donc, ça l'inquiète un peu de voir qu'il n'y a aucune mesure vraiment de prévention qui est prise. Bref, on va espérer que tout ça se passe bien.
Je vous mettrai peut-être une petite vidéo là de ce qu'il m'a envoyé. Mais voilà, donc c'est ça qui se passe actuellement. Donc là, je viens de monter, je vais finaliser la préparation. Je suis allée rapidement prendre le rideau de douche, le tapis, tout ça. Donc là, je vais finir de préparer sa quarantaine. Let's go! Voilà pour la salle de bain. Donc j'ai posé le rideau et j'ai mis un petit tapis ici. Et j'ai mis une petite bougie juste pour donner un petit peu d'ambiance. Voilà, donc c'est complet pour la salle de bain. Je vais juste ajouter les serviettes. J'ai oublié de les monter. Et ça va être fait. Puis de lumière. Il y a juste beaucoup de lumière à la salle de bain. Voilà. Pour le salon, tout est déjà prêt. Alors, j'ai déjà tout arrangé. Voilà ce que ça donne. Alors, je lui ai mis une petite jetée ici. J'ai mis la table ici avec les bouquins. Donc, j'ai mis les bouquins de quoi s'occuper pour les 14 prochains jours. Et j'ai mis quelques petites décorations. Donc, juste pour rendre ça un petit peu plus chaleureux. Donc, ici, on a le fauteuil. J'ai mis une lampe ici. J'en ai mis une autre là. Puis, voilà. Donc, la télé ici, il va la brancher. Mais sinon, c'est déjà pas mal. Ça va être bien pour lui. Ça va être très confortable. Je voulais juste vous montrer à quoi ressemble le sofa quand on tire pour qu'il devienne le lit. Donc, ça fait vraiment un grand lit. Ça va être assez spacieux. Et c'est super confortable. Donc, cette partie-là, c'est celle qui va en dessous. Donc, c'est super facile. Il faut juste tirer. Donc, on a ici les deux languettes. Il suffit juste de tirer la languette et voilà. Donc, ça va être pas mal bien. Voilà. Parfait. Donc, pour l'entrée, j'ai mis un petit tapis. J'ai mis ses sandales ici. Ici, on a la couverture. Je lui ai mis son oreiller. Je vais lui monter un autre drap. Et il me reste à monter les serviettes. Donc, une petite serviette pour les mains. Et les serviettes de douche. Puis, ça va être pas mal complet pour ça. Et ici, donc, pour la table à manger, je l'ai nettoyée. Je lui ai mis un petit bocal avec des biscuits. Ici, c'est déjà complet. Donc, il a tout ce qu'il faut. J'ai nettoyé et branché la cuisinière. Pour le frigidaire, je vous l'avais montré. Donc, tout est prêt. Voilà. Voilà, c'est pas mal tout. J'ai fait ce que j'ai pu avec le temps que j'avais entre mes mains. C'est sûr que j'aurais voulu faire plus, mais c'est pas mal déjà, étant donné que les 3 pièces les plus importantes sont prêtes. Donc, on a ici le salon. Donc, le salon qui va servir de chambre à coucher également. Comme je vous ai montré, le sofa est un sofa-lit. Alors, ça va pouvoir lui permettre de dormir également ici. Donc, ça va être, je pense, la pièce principale où il va passer le plus de temps. La salle de bain est prête, tout est fonctionnel et la cuisine, donc la cuisine est prête également, le frigidaire, la cuisinière, tout est prêt pour qu'il puisse se préparer quelque chose à manger. Donc ça va être pas mal là où il va passer les 15 prochains jours. Donc c'est super important si jamais vous avez de la famille qui vient de l'extérieur, d'essayer de leur préparer un petit coin où ils vont pouvoir s'isoler et rester à l'intérieur. Donc restez chez vous. Hashtag restez chez vous, c'est super important. Pour moi, c'est ma façon de contribuer à tout ça. Donc, j'ai pris le temps de vraiment essayer de lui préparer le maximum possible une place où il sera confortable, où il sera à l'aise pendant les 15 prochains jours. Comme ça, il n'aura pas besoin de sortir. S'il a besoin de quoi que ce soit, on va s'en occuper. Et c'est important pour lui
important et obligatoire pour lui de rester à la maison pour son bien-être et pour le bien-être de la société au complet. Donc, vous avez vu à quel point ça dégénère tout ça. Alors, on veut essayer de contrôler ça le plus possible. Donc, voilà. Pour votre sécurité, pour la nôtre, pour la sienne, il va rester ici en quarantaine pour les 15 prochains jours. Donc, faites pareil si jamais vous êtes un voyageur et que vous arrivez de l'extérieur. S'il vous plaît, restez chez vous. Contactez vos amis, votre entourage, votre famille si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et voilà, donc comme ça, on va essayer de passer à travers cette crise au plus rapidement avec le moins de dégâts possible. Alors, sur ce, je vous dis merci d'avoir été là et à très bientôt. Restez chez vous. Bye!